Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Bon, tout d'abord, on va féliciter la Ligue, les gars. Féliciter la Ligue pour cette belle organisation de ce trophée des champions qui a été organisé de main de maître, j'ai envie de dire, dans ce Parc des Princes, un stade totalement neutre, hein, où certains supporters qui étaient hors tribune Boulogne, donc la tribune réservée aux Toulousains, donc qui correspondait à 13% du stade, qui se sont fait refuser leur maillot. Donc il y en a un ancien rédacteur des Violets qui a sûrement dû voir son tweet qui est passé, qui a dû amener son maillot dans les consignes du stade. J'ai vu aussi d'autres témoignages de personnes qui avaient leur écharpe du TFC hors tribune Boulogne, qui au bout de 15 minutes, les stadiers sont venus lui enlever l'écharpe, l'amener gentiment à la consigne. Le speaker qui lâche des ici c'est Paris, des places apparemment qui étaient uniquement aussi sur la vente du site du PSG. Sur les speakers, on va quand même, pardon, mais moi ça me semble normal. Regarde, pour la finale de la Coupe de France, tu avais un speaker de Nantes, oui, un speaker mais de tu l'as pas entendu trop, le Toulousain, et c'était surtout l'autre qui prenait le truc. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y avait les deux speakers. Donc oui, le ici c'est Paris, il n'est pas illogique non plus. En tout cas, c'était quand même bon. Ah bah on est dans la mascarade. On est dans la mascarade du truc. Il allait faire quoi avec 2000 Peloy? Ah bah il aurait pu faire. C'est facilité vraiment. Des ultra-parisiens qui ont voulu sortir une banderole aussi, donc c'était discriminé, censuré, réprimé. Ici c'est Paris. Même pas une minute après ça, ils se sont fait virer par les stadiers. 800 km plus loin, nous c'est Zinedine 93 qui était place Saint-Pierre. Ils ont mis LFP quand les TDC organisent un TDC. Alors ce qui est marrant, c'est que là où j'ai chopé l'article, ils ont bien traduit le TDC, Trophée des Champions. C'est trou du cul pour le TDC. On va mettre les termes. Je savais pas. Voilà. Donc bon, une belle mascarade quand même jusqu'au bout, même jusqu'à la remise des trophées. Jusqu'à la remise des trophées. Vous l'avez regardé? Non. On rangeait le matos au Danube. Donc, vous l'avez vu? Non, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé pour la remise des trophées? Non, j'ai Personne à la Ligue pour remettre quoi que ce soit? Il n'y avait même pas la Brune n'est pas descendu. Non, il y avait. Le Duc n'est pas descendu. Les personnes qui remettaient les médailles donc de finalistes aux Toulousains, c'était Bibiche et Luis Fernandez. Ouais. Les ambassadeurs. Voilà, il n'y avait que eux deux. Il y a une photo avec l'estrade, il n'y a que eux deux. Ouais, mais ça fait populaire, c'est bien. C'est dingue. Hein. Bon voilà, en tout cas c'était une mascarade de bout en bout et nous on avait une compo qui se tournait autour de Resma, Wissa, Nicolas, Diarra, Soiseau, 100% de gaucher jusqu'au gardien et ça c'est quand même assez chouette. Spiring, Siro, Caceres, Donum, Dalinra, Gelabert sont entrés en jeu, Skita, Magri, Kamenzi, Sissoko. Mais le PSG qui voulait le score dès la deuxième minute par Kang Lingli, Bappé vient mettre le second juste avant la mi-temps, le score ne bougera pas malgré une meilleure seconde mi-temps toulousaine qui aurait mérité de marquer. Messieurs, quels sont les points que vous voulez parler aujourd'hui? Rémi, tu veux parler de quoi? Spearings. Et ensuite, je dirais cette capacité qu'on a, de manière assez générale et pas que depuis le Trophée des Champions, à ne pas s'inquiéter et à nous trouver. Bon, ça ira mieux au prochain match. Sauf que, au fur et à mesure, le prochain match, on voit pas grand-chose de plus. Mehdi, tes points. Un match où le PSG a fait ce qu'il voulait. Mais malgré ça, pour moi, c'était qu'un match de préparation. Et dans ce match de préparation, j'ai vu certaines choses. Oh. Moi ça a clashé. Elle avait mis à côté, ouais. Moi, je voulais souligner l'incroyable différence entre le ressenti et les stats. Excellent. Fred, qu'est-ce que tu veux parler? Moi, ça rejoint un peu ce que dit Mehdi. C'est comme fait... ça rejoint ce que dit Mehdi et Rémi. C'est qu'en fait, c'est le PSG qui a dicté le rythme du match et le déroulé du match. Rémi, on va se lancer sur ça. Après, on mettra Mehdi pour compenser la balance. Par rapport à ton deuxième point, Spearings, on lui mettra un tir après. On gardera le meilleur pour la fin. Non, en fait, c'est que effectivement, il y a ce sentiment d'une première mi-temps où il y avait le PSG. Et moi, l'analyse que je fais, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on fait une bonne deuxième mi-temps au regard en fait, de l'adversaire. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. C'est un match de reprise. C'est presque un match amical. J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure sur un match de préparation. C'est un prépa, ouais. Ouais, alors, préparation. Et en fait, même là, je suis désolé, on n'est pas foutu de marquer le moindre but. Malgré des occasions, malgré des bonnes situations. Et en fait, on est toujours dans cette analyse qui dit
Alors que ce soit des fois nous, que ce soit des fois d'autres supporters sur Twitter, que ce soit Carles Novel, que ce soit Comoli. Ah mais on aurait pu. Ah mais nos stats sont bonnes. Ah mais on a touché le poteau. Et au final, journée après journée, et on n'est pas à la 7e journée, on est à la moitié du championnat. Ça va arriver quand en fait le moment où on va basculer vers le côté positif en fait de la chose. Et c'est ça moi qui commence à m'inquiéter parce que je trouve que de manière générale et nous compris en fait, et alors ça c'est l'effet Europa League qui nous amène là-dedans. On n'aurait pas l'Europa League, ça serait catastrophique et on serait les premiers à mettre le TFC plus bas que terre. J'aimerais juste, non pas qu'on les enterre, mais qu'on prenne un petit peu d'analyse en se disant qui est-ce qu'on est capable de battre en fait au final. Avec cette configuration-là, cette équipe-là, qui est-ce qu'on est capable de battre? Tu peux perdre contre tout le monde. Donc voilà un peu, en fait, voilà ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'on est dans un monde... tu bats Liverpool, tu perds le Havre. C'est le multivers, quoi, en fait. Voilà. Avant que tu répondes, ça, je pense que tu peux le rejoindre par rapport aux stats et le ressenti, parce que les stats sont bonnes à la fin du match. On a des XG, les fameux XG, qui sont meilleurs qu'eux. On a plus de tirs en deuxième mi-temps qu'eux. Enfin, on a des vraies situations. Et pourtant, sur le ressenti, on s'est fait défoncer. C'est ça qui est dingue. C'est que ce match-là, concrètement, les stats et le ressenti de la première mi-temps, c'est un match de Coupe de France où tu es le petit poussé de National 3 contre la Ligue 1 rodé. C'est oui, mais même à la mi-temps, quand tu regardes les chiffres et tout, c'est assez alarmant. Et on voit dès la reprise que ça va mieux et qu'au bout d'un quart d'heure, on passe déjà à 65% de position pour le PSG. Donc ça veut dire que pour rattraper les 80 qu'il y avait à la mi-temps, ça faisait quand même un quart d'heure, on avait quasiment plus de ballons qu'eux au final. Et en fait, tu sors de ce match-là, tu regardes des stats, tu vois aussi finalement les arrêts de Donnarumma et à plusieurs reprises les XG comme tu dis. Tu sors de là, tu dis putain, en fait, on est plus proche du 1-1 que du 2-0 sur le papier. Donc ce match-là, quelqu'un qui l'a pas vu, il tombe dessus, il va pas dire exploit du PSG, c'est quand même les favoris, mais il dit putain, le PSG a fait un bon coup au final. Alors que nous qui avons vu le match, on fait une 35 minutes première mi-temps catastrophique, sûrement peut-être les plus mauvaises de la saison, ou pas loin, ou en tout cas celle ça sautait vraiment aux yeux. Et la seconde mi-temps, il y a un double effet, on va dire. Il y a l'effet le PSG mène 2-0, donc forcément ils mettent les claquettes. Ils jouent pas pareil, peut-être pas les claquettes, mais ils ralentissent. Si. Je dirais pas qu'aux claquettes quand même non plus. Les claquettes, c'est Donnarumma qui l'a fait justement. Oui. Merci. Enfin, il gère, tu vois, genre. Et l'autre tu subis pas autant si tu gères. Et l'autre effet qu'il y a, c'est que la première mi-temps est tellement dégueulasse, tu te dis que la seconde est excellente. Oui. Alors que si on fait le match à deuxième mi-temps en premier, est-ce qu'on a le même ressenti? C'est ça que j'aimerais même me dire. Non, oui, moi, vous savez ce que j'en pense de ce match. Voilà, moi, le trophée, j'en ai rien à carrer. Franchement, on aurait gagné, j'en ai rien à carrer non plus. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est regarder le contenu du match contre cette équipe-là. Donc, il y a 35 minutes où tu es archi dominé. Pour moi, c'est pas les 35 pires minutes de la saison. Contre Monaco, la première mi-temps, elle est dégueulasse et archi dégueulasse, par exemple. J'en oublie sûrement d'autres dans la saison. Il faudrait que s'y repencher dessus. Monaco, tu te fais pas autant marcher dessus. Pire même. Ah non, moi je le vois pire que ça parce que c'est physique quoi. Là, le PSG c'est technique quoi. À la 20e minute, tu as fait, j'ai la stage, je suis pas allé, tu as fait même pas 22 passes. Oui, mais et Monaco c'est un trempe-l'œil parce que tu marques rapidement, mais tu te fais marcher sur la gueule, tu sors pas dans le jeu, c'est la même chose. Dans le jeu, 22 passes. C'est la même chose. Effectivement, je suis d'accord après sur les premières minutes. Et après, au bout de 35 minutes, on a eu une ou deux phases de possession et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer au foot. Et que contre ce Paris-là, qui effectivement n'était pas en 100%, et c'est logique parce que c'est une reprise pour eux, on était capable de faire beaucoup mieux. Et donc, effectivement, on a inversé la tendance en seconde mi-temps parce que le PSG a ralenti. Mais si le PSG avait complètement géré, ils n'auraient pas subi autant d'occasions. Le Real Madrid, quand il décide de gérer, il gère beaucoup mieux que ça. Et il ne gère pas en subissant des occasions et avec des arrêts de Donnarumma, qui est un des 3-4 meilleurs gardiens du monde sur sa ligne et un des 3 derniers avec ses pieds. Mais voilà, les sorties aussi. Pas bon sur alors les sorties, tu vois, je sens qu'il a un poil progressé. Il est peut-être passé le niveau au-dessus des 3 derniers. Niveau 2 quoi. Niveau 2 quoi. Ouais, c'est ça. Il est peut-être, tu vois, il est top 10 Ligue 1 maintenant. Tu vois. Ouais. Il y a quand même Moukidja, tout ça derrière. Bon, on les embrasse. On l'embrasse. Et non, mais voilà. Et il y a eu des mouvements. Et moi, tu vois, il n'y a pas eu le but. On est d'accord. C'est pas une progression. Par contre, il y a eu des occasions. On les a pas d'habitude. Ça, tu peux me dire ce que tu veux. Mais tu joues pas une équipe qui joue en claquette d'habitude en championnat. Ça peut t'arriver.
Ça peut t'arriver. Mais même un PSG en claquette est super à de Metz. taper sur la table. Pardon. Non, mais le PSG en claquette est super à Metz. Et à Clermont, et à Lorient. Et à toutes ces équipes-là. Bah si, ne serait-ce que par les joueurs que tu as sur le terrain. Et voilà, oui, ils ont ralenti le niveau. Mais pour moi, il y a une progression là-dessus. Est-ce que le PSG, c'est pas la Ligue 1 claquette déjà et je pense que Sissoko fera du bien aussi sur ça. Avec un ailier, ça fera du bien aussi sur ça. Encore une fois, dans la création d'occasions. Même quand on subit, Soiseau il en a une, et Dalinga il y a le poteau après. Oui, en première mi-temps, tu as autant d'occasions que le PSG. De taper sur la table. il est nerveux le Gersois là. Non mais en première mi-temps, tu as autant d'occasions que le PSG, tu peux me dire ce que tu veux, même en subissant. Et c'est ça qui est très paradoxal. Mais oui, c'est ça qui est ouf. Mais ce que je veux dire, que moi je vois un progrès là-dessus, et pareil, dans le nombre d'occasions concédées, alors c'est le PSG, ils ont été létals, etc. Donc il y a aussi le coup franc qui est mis sur le poteau, mais il n'y a pas non plus 10 000 situations où tu es mis en danger par le PSG. Voilà. En deuxième mi-temps. Moi, si on prend le truc, moi je vois là une progression là-dessus. Voilà. Moi, je vais pas m'alarmer pour ce genre de prestations. Moi, je vais dire que c'est même pour moi une prestation même correcte. Voilà. Moi, je la vois correcte. Pour moi, parce que je regarde tous les matchs du TFC et je me dis pour moi c'est correct. Pardon, mais pour moi c'est correct. T'as le droit. Pour Monaco, c'est dégueulasse. Monaco, c'est archi dégueulasse. Moi, à aucun moment contre Monaco, j'ai senti qu'on pouvait revenir. Même à 10, Monaco. Mais dis, le résultat est le même. Le résultat est le même. Le résultat est le même. Oui, mais si tu veux, mais moi je te parle de progression. Je te parle d'axe de progression. C'est ça que je recherche dans cette équipe-là. Parce que tu peux me dire ce que tu veux. Toi, en antenne, tu me dis que maintenant il faut aller jouer physiquement. Tu peux pas aller jouer physiquement avec Siro, avec Caceres, avec cette équipe-là. Tu peux pas aller au Mastic avec Spearings, avec ces mecs-là. Sinon, tu vas droit, mais tu vas tomber encore plus. Mais là, tu es en train de tomber là déjà. Mais non, parce que tu as encore un espoir que ça se mette en place. Parce que ces joueurs-là ne peuvent pas jouer autrement. Ou alors, ça veut dire que tu t'es trompé en début de saison et que si tu veux jouer avec le Mastic, c'est d'autres joueurs qu'il fallait prendre. Mais on n'a pas 3 heures d'émission pour ça. Mais le problème, il est là. Ils doivent jouer comme ça. Donc tu dois aller mourir avec ça. Eh bien, on va accepter d'aller en Ligue 2 avec ça. Mais moi, je l'accepte. Ok, très bien. On les envoie sur le Space Toulouse là pour qu'ils s'engueulent en direct sur Twitter là. Moi, parce que Vince veut réagir. Je suis pas un mec qui, si on descend en Ligue 2, je vais m'ouvrir les veines. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais ouvrez-vous les veines si vous en voulez. Non, ça va, j'essaie d'arrêter. Le foot est un plaisir. On n'en ira pas jusqu'à là. Le foot est un plaisir, on s'est régalé pendant 3 ans et c'est normal que des fois il y ait des cycles de moins bien. Voilà. Et je suis encore persuadé qu'on s'en sortira sûrement ric-rac ou en barrage. On s'en sortira ric-rac, mais pas en barrage. Et moi, ça me suffira sur une année de transition comme ça. Je suis un peu partagé entre les deux sur le fait de. Moi, à titre personnel, je suis pas inquiet parce que j'ai du mal à m'inquiéter sur ce match vu que j'en avais personnellement rien à faire et que c'est un match limite qui ne compte pas. Face en plus à un adversaire comme Paris, j'ai un peu du mal à m'inquiéter et à en tirer quelconque référence, mais dans les deux sens. Genre le positif comme le négatif. C'est limite, c'est cool pour jouer Chambéry en Coupe de France. Au lieu d'avoir eu des entraînements, on aura eu du coup un match de prépa, donc on arrivera plus en canne. Je les vois limite plus comme ça. Après, je rejoins Serkin sur Twitch qui parlait de. Je vais dire son commentaire. Je crois que c'est la première fois que l'équipe joue à une touche de balle. Ça a accéléré notre jeu et c'est là qu'on s'est créé les occasions. J'espère qu'ils vont réitérer ça, car ça serait notre salut pour la saison. Et juste assez Attends, il parle de Paris ou de nous? De nous. Putain, on n'a pas vu, mais les gars, on n'a pas vu le même match. C'est en seconde mi-temps. Tu n'as pas vu le même match. En seconde mi-temps, j'ai vu des bonnes phases de jeu qui représentent ça, mais pour moi, on est sur les mêmes principes que le début de la saison. C'est tu vois des trucs de 20-30 minutes. C'est beaucoup mieux. Oui, mais t'as vu que 30 minutes encore une fois. Dans la projection vers l'avant. Mais parce que Paris t'a mis un pressing totalement haut et que du coup, tu as fait ce style de truc mieux. Mais tu as les équipes de Ligue 1, Metz, Lorient, Le Havre, machin, tu vas pas avoir un pressing aussi haut. Si, parce que bien sûr que non. L'équipe est en progression. Non mais que nous on soit en progression, mais Liverpool tu fais un braquage qui vont te chercher haut aussi. Là Paris en deuxième mi-temps c'est pareil. T'as joué autrement. Ah moi je trouve qu'on oublie trop cette première mi-temps. Il y a des choses, la passe de. On est trop mignon. La passe de Donon pour Soiseau en première mi-temps où il se crée l'occasion. En début de saison elle est en 6 mètres parce qu'elle est trop longue. Voilà, il y a des phases où c'est mieux. Je dis pas que c'est pas mieux. Il y a eu des phases qui étaient correctes. Mais je trouve qu'on est trop. Dans vos discours là, vous voyez trop que les bienfaits de la deuxième mi-temps. Mais ce qui est très bien, de la 35e. Moi, je suis désolé, toute la première mi-temps, on s'est fait éclater la gueule. T'as pas revu les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Notre première phase de possession, elle est à la 25e minute, c'est la première fois qu'on enchaîne 5 passes. Oui, mais ce que je te dis, c'est cataclysmique pendant 35 minutes, mais après tu joues un petit peu plus. Et t'as des phases. Et parce que je pense qu'aussi en face, il avait aussi un petit peu le pied parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait aussi. 1-0, il y a l'occasion de Dalinga, t'étais pas à 2-0. Ouais, ni l'occasion de marquer à n'importe quel moment. Il pouvait marquer à n'importe quel moment. Alors ça, je suis pas d'accord. Ils sont rentrés 30
50 fois dans notre surface en première mi-temps. Mais oui, mais moi, pas si en danger que ça. C'était pas si en danger. Moi, je trouve qu'on était beaucoup trop bas. On les agressait pas. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Moi, c'est ce que je dis pendant le live. Je dis, moi, ça me rend ouf. Parce qu'à un moment donné, je dis, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Moi, je me rappelle avoir dit, il faut qu'au moins qu'on aille un peu plus haut, qu'on mette un peu plus de contact, un peu plus d'agressivité, qu'on montre un peu plus de fierté. Chose qui a été faite en deuxième mi-temps. Et ça a été mieux. Mais en première mi-temps, on s'est fait littéralement défoncer. Il n'y a pas d'autre mot. Et pas 35 minutes, 45 minutes. Tu recules les bas déjà au coup d'envoi. Les 3 premières secondes, coup d'envoi, tu vois tout le monde qui recule et Dalinga qui va tout seul. Et je me rappelle au micro, je me dis, oh merde. Si c'est le coach qui a demandé ça par contre, et il s'en est rendu compte, puisqu'il le dit, on s'est mis à jouer au bout de 35 minutes et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux. Et ça, pour moi, c'est une erreur soit des joueurs, soit du coach. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Elle est terrible, ça déclate d'ailleurs. En termes de com, elle est terrible. Alors en termes de com, parce que par rapport à d'autres coachs, mais c'est ultra réaliste. Le discours en France, tu l'avais pas de réaliste. Ouais, mais à la limite, t'as une raison pourquoi tu l'as pas en France. De quoi? Le fait qu'il dit ce genre de discours, en fait, ce discours de... Ouais, voilà. Pour moi, elle est... Ouais, mais... On va dire la vérité, quoi. Non, j'attends pas d'un coach qui me dise qu'on est défaillant, qu'on n'a pas bien travaillé aux entraînements, que ceci, que cela. J'attends pas de la part d'un coach. Moi j'aime bien, parce que j'aime bien comment il explique les choses. Ouais, ok, mais là c'est vraiment subjectif. Moi j'attends pas ça d'un coach. Et encore une fois, les comptes de presse, c'est pas accessible à tout le monde, donc moi je trouve pas ça. Je trouve pas ça fou. Moi. Parce que moi ça me fait flipper un peu. Je comprends. Juste un petit commentaire. Moi aussi, il a fait une erreur. Ils sont chiants les deux. J'ai un petit commentaire paradoxalement sur la deuxième mi-temps. Ok, on a vu des belles choses, mais paradoxalement, je trouve que c'est le match où on a vu le plus de mauvais joueurs. C'est-à-dire, d'habitude, on a des gars qui sont un peu en dessous ou quoi, mais on va dire que c'est un 4 sur 10, un 3 sur 10. Là, j'ai l'impression qu'Oltef, on a eu l'équipe qui s'est coupée en deux avec 2-3 gars qui passent complètement au travers, mais vraiment au travers. Cite des noms. Dalinga, pardon. Oula. Non, Dalinga est plutôt excusez-moi, c'est pas Spearings, Siro, ça allait un peu mieux en seconde, mais c'était compliqué. Je trouve que c'est la première fois qu'on a un écart aussi gros entre les joueurs. Juste parce qu'il est en cabine et il n'a pas la chance d'être en plateau et il est en train de s'ennuyer. Fred, par rapport à tout ça, est-ce que tu as une analyse globale? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Et après, on va s'attaquer aux individus. Moi, l'analyse globale, en fait, je suis pas surpris par le résultat. C'est le genre de match, c'est comme je l'ai dit là dans le point que j'ai soulevé. C'est le genre de match quand deux équipes n'ont pas du tout le même niveau. En tant qu'effectif, le même niveau technique, c'est l'équipe qui est largement supérieure qui va dicter la loi du match. C'est-à-dire que si Paris veut t'en mettre 5, il t'en mettra 5. S'il veut t'en mettre que 2, au bout d'une mi-temps, il t'en met que 2. Tu viendras le titiller un petit peu. Si on avait marqué un but, je pense qu'ils auraient réenclenché. Avec Colomani, ils auraient eu mal. Ouais, Colomani, il est capable de nous marquer des buts, Mehdi. Je l'aime pas, ce mec. Voilà, c'est ça surtout. Ouais, non, mais pas l'homme, mais encore une fois, le joueur. Et j'attaque pas l'homme, jamais. Donc en fait, voilà, c'était donc Paris a marqué de suite. Donc à la troisième, on a été laminé sur toute la première mi-temps, c'est-à-dire qu'on a été largement inférieur. Et ça devant, puisque c'est un match vitrine, comme vous disiez. Donc on voit tout le chemin encore qui nous reste à parcourir. Et comme dit Rémi, on est faible, quoi. On est faible. On n'a pas du tout le niveau du Paris Saint-Germain, mais ça on le sait. Mais quand je lis qu'à la fin du match, les gens disent qu'on a des regrets, moi je vois pas où sont les regrets, quoi. Au lieu de ne pas avoir marqué peut-être un but. Tu aurais mérité de marquer. Tu aurais pris 4-1 à la fin si tu marquais. C'est un regret, c'est une déception plus qu'un regret. Pour la confiance, c'est quand même notre groupe péché mignon de ne pas concrétiser nos occasions et nos temps forts. Après, c'est toujours pareil. C'est un truc qu'on répète tous les mardis et vendredis. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et on se demande ce qu'on fout aujourd'hui à l'émission. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, tu sens pas une progression. Mais après, sur ce match-là, qu'est-ce qu'on aurait pu attendre, quoi. Oui, non, le vrai match, il est dimanche, de cette manière. Voilà. Revenons sur les individualités, parce qu'il nous reste que quelques instants. C'est des joueurs qui ont été bons. Hein. Oui, mais il y en a un particulièrement qui a été mis en avant, parce que c'est encore sa faute si on a perdu, c'est bien sûr notre ami Vincent Siro. Mais il y en a un qui passe encore au travers, et comme toujours, parce que je pense qu'il a un petit peu le côté chouchou, et il a le côté chouchou, et qu'il faut pas trop. Faut pas trop. J'ai pas dit qu'il était bon, il a été très mauvais, mais comme beaucoup. Mais moi je pense que
Stein Spearings a été aussi mauvais que lui et qu'on l'oublie souvent. Rémi, tu as l'air d'accord? Non, moi j'ai pas envie de l'oublier. Je regrette qu'il n'ait pas compris le message de son entraîneur quand il a été sur le banc. J'ai un trou de mémoire. Non, avant Monaco, juste avant Monaco, Rennes. Contre Rennes. Spearings, il se fout de notre gueule et la gueule du TFC depuis quelques semaines. Alors je fais abstraction de tout le côté passion qu'on a pu avoir. J'ai adoré ce joueur l'année dernière ou autre chose, mais il peut pas marcher comme il a fait mercredi quoi. Il marche sur le terrain. Il marchait la saison dernière, Rémi, je te promets. Sur l'eau, il marche sur l'eau. Ouais, ok, mais là en fait on a l'impression qu'en fait c'est horrible ce que je vais dire, mais en fait il est revenu au TFC avec sa revalorisation de contrat, excusez-moi. Et en fait, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'est même pas concerné. Moi, ce que je lui reproche là, c'est que de toute façon, il s'en fiche, il va repartir après au mois de juin. Tu sens pas aussi qu'il manque peut-être de rythme? C'est quand même un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs. C'est ce que disait Mehdi mardi quand on a fait le conseil de classe. Il n'a pas encore eu le temps, l'occasion de le faire. Parce qu'il a toujours été entrecoupé de l'Europa League. Mais on le savait quand on l'a recruté. Oui. C'est pas une surprise. Oui, mais c'était ça ou rien. Et bien là, j'aurais tendance à vous dire que je referais que ce soit rien. Donc, oui. Là, à instant T, pour moi, Ouais, Spearings est en train de se foutre de la gueule du TFC. Puis ça écorne un peu son image, où il était parti un peu en légende, il revient. Il n'a pas ses copains autour de lui. Voilà, 6 mois plus tard, c'est plus que l'ombre de lui-même, et du Moi, coup, je ça pense fait qu'on souvenir un peu mitigé. On oublie beaucoup l'aspect humain là-dessus. Ouais, il n'a Et pas ses copains autour de lui, je pense. Et en fait, il ne fait positionnement sur le terrain, les deux. et il ne fait aucun effort. Moi, ce mec va sur le banc pendant X temps, tant qu'il se met pas au niveau. Parce que quand on l'attend de À la lui, place de qui mais quand on le fait revenir, quel que soit le recrutement qu'on a fait, on attend qu'il soit devant tous les joueurs qu'on est en train de citer. Ouais. Et là Et aujourd'hui, pour le moment, c'est pas le cas. c'est pas le cas. Je suis d'accord. Donc il se fout de la gueule du TFC. En fait, le truc, c'est l'année dernière, il était tellement bien qu'il exprimait des choses sur un terrain. On avait l'impression que c'était un leader. Et en fait, on s'est trompé là-dessus. En fait, Stein Spearings n'est pas un leader. Je pense que c'est un mec qui est bien dans un groupe, qui va bien passer, qui a dans son poste colmaté les brèches. L'année dernière, il marchait déjà. Ouais. Non, les brèches de Jaeger. Ah pardon. Pas mal. Oh merde. Ah, désolé. Tu fais chier. Désolé. Tu fais chier, franchement. Ah, désolé. Non mais voilà, il colmatait les brèches, il Ouais, marchait ouais. souvent. L'année dernière déjà, même les 2 autres années, Spearings, c'est jamais Ouais, été mais un il joueur- récupérait plus de ballons. Alors oui, il et était j'en reviens à autre chose, c'est au positionnement sur le terrain, où c'est peut-être un joueur qui est un peu unidimensionnel, qui est perdu sans ses copains, et qui en plus n'est pas un leader. Donc peut-être que c'est une erreur. Et comme je dis, c'était peut-être ça ou rien. Et c'est peut-être une erreur de l'avoir fait revenir. Mais moi, je trouve qu'il y a des explications aussi à ça, tout en disant qu'effectivement... Ouais, mais je lui en veux. Et pas bon du tout. Moi, je Et lui en veux terriblement. terriblement. Peut-être qu'on va avoir un meilleur Spearings. On attend de toute manière un meilleur Spearings, le fameux bouge-toi frère d'ailleurs de mardi, pour la deuxième partie de Quand saison. tu Parce vois qu'on va avoir Caceres besoin à de lui. côté, Oui, puis on va avoir besoin de lui. On va avoir besoin des deux, des trois, de tout le monde. Et on aura besoin de de lui. Schmitt, de tout le monde. Vos tops, vos flops. Moi, top, j'ai mis reste, mais parce qu'il fallait en mettre un. Donc Caceres. Ouais. Si tu mets pas Oui, c'est vrai, Caceres même. Caceres, ouais. Et Dalinga très très Ouais. bon, qui a réussi à garder des ballons. Ce que je lui reproche depuis le début de la saison, il a réussi à le faire contre. En deuxième mi-temps, ouais, même en première. En première, ouais, putain, mais moi, cette première mi-temps, elle m'a traumatisé. Ouais, mais moi, elle m'a traumatisé. Quand tu la regardes, Ouais, tu regardes ouais, le je truc sais, mais et- le fait de l'avoir commenté, c'est d'être autant abasourdi sur cette 35 premières minutes, elle m'a vraiment traumatisé. Bah je oui, pense ça, elle est que, pas je pense que j'ai dégueulasse, oublié ouais. certaines choses, de bonnes choses. Et sur Dalinga, ce que tu dis qui était très intéressant, c'est que vraiment la première mi-temps, il fait la première mi-temps que tous les attaquants cauchemardent, c'est-à-dire une première mi-temps où tu n'as pas un ballon, où tu cours pas, Et et tu rates réussir la seule occasion. en plus, et se remettre ensuite dans le bain en seconde, c'est pas donné à tous. Donc dans les tops, voilà, Mawissa qui est cité aussi par Matt. Ah oui, ça, on est d'accord qu'on prend le match à partir de la 40e minute, alors, parce que oui, ça, les 40 premières minutes. Ben, il a pas tant... En fait, moi, pareil, tu regardes la première mi-temps, contre Barcola, tout défenseur de niveau Ligue 1 prend des vents. Parce que c'est un très bon joueur. Un très bon joueur techniquement, etc. Et après, tu regardes 2-3 fois, Barcola, il passe pas parce que Mawissa, il va aussi vite que lui. Si tu regardes ouais, c'est vrai. Et Ouais. si tu regardes la première mi-temps, la même chose. Ça passe plus côté Soiseau. Et moi, je repose plus de choses à Soiseau qu'à Mawissa. Soiseau, il s'est fait défoncer par Voilà. Dembélé. Exactement. Lui, il s'est fait Bah, démonter. en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était Dembélé est mieux. un joueur supérieur à En deuxième mi-temps, Barcola. c'était un peu mieux aussi. Mais je te dis, moi, je crois que j'étais focus Mais sur la Mawissa- première, elle m'a trop mal. Mawissa, pour son 5 ou 6e match de Ligue 1 face à un adversaire aussi chiant, alors oui, il a pris des vents et des fois il était à l'ouest, Mais bon, mais c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. Je serais incapable de mettre des tops parce que Caceres, quand même. mais pour moi le match il s'arrête à la mi-temps en fait.
Moi, je suis désolé, je peux pas. Même sur la première mi-temps, Cáceres, je peux. Meilleur. Oui, si tu veux. Voilà. Si tu veux, si tu veux. Non, mais si tu veux. Mais en fait, si tu veux, de surévaluer des joueurs à partir de la deuxième mi-temps à 2-0, pour moi, enfin, je suis désolé, ça fait pas partie de l'analyse. Ça s'entend. Bon, flop, Siro Spearing, moi j'ai mis le duo. Après, je vous écoute. Nicolas Hyssen, cité par Kamanzi le Crack 31 sur Twitch. Très beau pseudo. Et après, c'est de voir qu'est-ce qu'on avait aussi. C'est de plus en dessous. Après, c'est du Moyen-Âge, quoi. Il y a Guillaume qui. Jara va nous manquer. Guillaume qui est peu déçu que Bibiche n'ait pas profité pour rentrer en jeu. Et il y a Sissoko aussi qu'on commence à voir de plus en plus. Et ce qui est bien, c'est que je suis un petit peu les réseaux. Je constate que les gens commencent à comprendre que c'est pas le plus intelligent des joueurs, mais qui nous fera du bien aussi, parce qu'il va falloir qu'il puisse déséquilibrer, mais que voilà, que si on lance des concours et des jeux sur ces passements de jambes, qu'on arrive à finir des bières en moins de 10 minutes, c'est pas pour rien. J'en attends un peu plus. Non, mais c'est que j'en attends un peu plus. Tu l'avais préparé ça là, ça va venir. Non, mais tu vois, on a lancé le jeu au Danube dès qu'il fait un passement de jambes, tu bois une gorgée. Bah, il est rentré un quart d'heure, on a tous fini nos pintes, tu vois. Genre, par contre, juste une chose, moi, sur lui, j'étais très pessimiste au début, c'est quand on l'a vu à l'amical. Je suis moins pessimiste. Oui, ça, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a une progression, même bien dans sûr. l'attitude, dans tout, je sens qu'il n'est pas si bête que ça et qu'il progressera. Mais on va voir ça plus tard. Fred, est-ce que tu peux le blesser un tout petit peu avant de le mettre à l'antenne, et on va terminer sur ça. On va aussi en profiter pour remercier tous ceux qui étaient au Danube, donc mercredi soir. Il y avait pas mal de monde, mine de rien. Il y en a qui étaient aussi à la place Saint-Pierre avec les Indians. Il y avait une belle soirée.